Dans cette vidéo, je vais vous parler de ces 3 livres. Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan, L'intranquille de Gérard Garouste et enfin Le bal des folles de Victoria Mass. Ces 3 livres ont un lien. Il s'agit de la maladie mentale. C'est un sujet dont on parle de plus en plus. La santé mentale est un des éléments clés de la société et pourtant, c'est quelque chose qui fait extrêmement peur à la société puisque ça dérange. Ces 3 textes abordent la maladie mentale d'une certaine façon. Dans celui-ci, il est question d'internement. Dans celui-ci, l'auteur explique ses crises de bipolarité. Et enfin, dans celui-ci, il est question de la fin de vie d'une personne qui a une maladie mentale, notamment la bipolarité. Si je vous parle de tout ça, c'est pas pour vous plomber le moral, c'est parce que je trouve que c'est un sujet qui est extrêmement important. Ça concerne bien entendu la personne qui est malade, ça concerne ses proches et ça concerne finalement la société dans son ensemble, et les hôpitaux psychiatriques sont l'exemple même du désinvestissement parfois de l'État sur ces questions. Alors je remercie chaleureusement toutes les personnes qui œuvrent quotidiennement pour aider les personnes qui ont un problème de santé mentale. Si j'ai lu ces livres et si je vous en parle, c'est parce que j'ai moi-même été concernée. J'ai d'ailleurs témoigné en tant que personne endeuillée de suicide et j'ai voulu comprendre ce qui se passait au moment du passage à l'acte. Donc je vous rappelle que si vous avez des pensées suicidaires, faites le 31-14. J'avais besoin de comprendre, de détricoter ces histoires et pour moi, la littérature a été un refuge. Même si c'est des sujets qui sont extrêmement difficiles à lire, il y a une unité dans tout ce que je vous propose dans ces vidéos. Et je vous invite à découvrir ces textes. Alors cette vidéo, je vais la faire en 2 parties. Il y aura une partie avec Rien ne s'oppose à la nuit et une partie avec ces 2 textes, Le bal des folles et L'intranquille. Commençons par ce texte. Delphine de Vigan est une autrice que j'aime beaucoup. Je viens de vous faire une vidéo sur son livre D'après une histoire vraie qui suit justement ce texte. Rien ne s'oppose à la nuit, qui parle de sa mère qui s'est suicidée et Delphine de Vigan nous raconte dans ce texte les raisons éventuelles qui auraient pu pousser sa mère à l'acte et elle nous décrit sa maladie mentale, la bipolarité, avec un style extrêmement émouvant. Ce texte a dépassé l'autrice puisqu'elle explique dans D'après une histoire vraie que le succès de son livre, elle ne s'y attendait pas. Il est vrai que parler de maladie mentale, encore plus d'un suicide, on ne s'attend pas forcément à ce que ça déchaîne les foules et pourtant, chacun a pu être touché par ce texte et je comprends sincèrement pour des raisons personnelles et je vais vous lire quelques citations. L'écriture ne peut rien, tout au plus permet-elle de poser les questions et d'interroger la mémoire. Ma famille incarne ce que la joie a de plus bruyant, de plus spectaculaire, l'écho inlassable des morts et le retentissement du désastre. Aujourd'hui, je sais aussi qu'elle illustre, comme tant d'autres familles, le pouvoir de destruction du verbe et celui du silence. Albert Camus nous explique qu'il n'y a pas une seule raison de se suicider et que la question du suicide est la seule vraie question philosophique qui soit. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre et qui laisse forcément les autres avec des questions, avec une douleur presque inconsolable. Et c'est pour ça que ce livre, je le trouve vraiment magnifique parce que c'est une fille qui parle de sa mère et on peut à peine imaginer la douleur que c'est de perdre sa mère dans ces conditions. Sur la maladie mentale, elle a ces mots. La maladie était passée de l'une à l'autre, voilà tout, comme il ne s'agissait que de ça. Une folie héréditaire transmise de génération en génération par de complexes détours, une fatalité qui frappait les femmes de la famille et contre laquelle on ne pouvait rien. C'était là, dans le sang, dans nos veines. Cette phrase, elle nous parle d'épigénétique, c'est un sujet qui analyse la chimie du cerveau finalement et qui nous permet de nous rendre compte qu'il y a un héritage des traumatismes des parents et que cette maladie dont elle parle peut effectivement se transmettre et de génération en génération. Alors l'épigénétique, c'est une transmission également par les silences, par les gestes, en fait tout ce qu'on va sans le vouloir faire sentir à l'enfant. Par exemple, il vit dans un climat de culpabilité. Il y a des enfants qui ressentent effectivement ces traumatismes et il y a une empreinte génétique de ces traumatismes. Le corps, finalement, enregistre à peu près tout ce qui nous arrive. Alors, elle souligne ce propos avec cette phrase « Le fait est qu'elle traverse les familles de part en part comme d'impitoyables malédictions, laisse des empreintes qui résistent au temps et au déni. »
Ce texte a eu le prix Renaudot des lycéens en 2011, il a eu d'autres prix littéraires, ce qui montre à quel point il a touché son public. Et j'en témoigne parce que vraiment il y a des phrases qui sont extrêmement sensibles, qui sont d'une délicatesse infinie et qui nous montrent la difficulté de l'exercice de raconter sa mère, Lucie, à travers ces lignes. Et également elle nous explique dans un autre texte que cette photo qui est l'image de sa mère, une femme très belle, le fait de la voir un petit peu partout étalée à la FNAC ou dans d'autres magasins de livres, ça a fini par bouleverser l'autrice qui a eu du mal à se remettre à l'écriture. Et ce qu'elle nous explique à travers ce texte, Rien ne s'oppose à la nuit, qui est un hommage d'ailleurs à une chanson, c'est qu'elle culpabilisait, elle s'est dit qu'elle n'était pas au bon endroit au bon moment, qu'elle n'a pas été là pour sa mère. Et ça, c'est terrible, ce sentiment de culpabilité qu'ont les survivants. Alors il faut essayer de se détacher de ça et s'ouvrir aux autres et ne pas hésiter à aller voir des professionnels de santé. Voilà pour cette vidéo. Je vous dis à très vite pour la suite avec L'Intranquille et Le Bal des Folles. Et surtout, prenez soin de vous et de vos proches.